Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. La nuit a été courte, car, comme chacun d'entre nous, sans doute, je suis hanté par les images provenant de l'île verte, où un foyer pour personnes âgées a brûlé. Sans doute, il y a près d'une quarantaine de morts. Imagine le désarroi des familles, la nuit polaire, sachant leurs vieux parents mourant étouffés sous la fumée. Et ensuite, le brasier calcinant leurs dépouilles. On raconte que beaucoup de gens ont tenté de se porter, ont tenté de secourir ces pauvres vieux séquestrés dans cette prison de flammes. Cela me faisait penser à ce que disait Mathieu Ricard dans son dernier livre, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. Il nous raconte, Mathieu Ricard, que lors des graves catastrophes, naturelles ou pas, terrorisme, les gens ne paniquent pas. Ils font preuve d'un grand courage. Que contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la panique qui s'empare des gens lors de ces événements-là malheureux, mais bien plutôt le sang-froid, le courage, la détermination, la générosité. Comment se fait-il que nous ayons de nous-mêmes, humains, pauvres humains, une image si négative? Comment se fait-il qu'on nous instille, dès notre plus jeune âge, que l'homme est un loup pour l'homme? C'est trop. Je ne répondrai pas à cette question-là. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid à Montréal, avec les vents, avec ce qu'on appelle le facteur vent. Il fait près de moins 35. Alors on se retourne dans ces moments-là difficiles. On se retourne les uns vers la prière, les autres vers la poésie. La prière est une forme de poésie, comme vous le savez. Je vais vous montrer quelque chose. Un des beaux livres que je possède dans ma bibliothèque. C'est une femme aimée qui m'a offert une petite partie de la bibliothèque qu'elle avait héritée du poète et ministre Gérald Godin. Je vais vous montrer. Un envoi de cet autre poète, cinéaste, Pierre Perrault. Je vais vous lire la dédicace. L'autographe, pardon. À Gérald Godin, mon éditeur, point d'exclamation, point d'interrogation. Avec mes remerciements et ceux de Gaston, dans la prochaine édition, Pierre. Gaston Miron. PS, quand pourrons-nous rééditer L'Art et l'État? Me demande encore Gaston. Salut Apolline, et que faites-vous à la Saint-Jean? Alors, je voulais un ou deux poèmes. Non, tenez. Arbre généalogique. Et à quelque chose malheur. Nous souffrons dans les racines de tous les arbres. Le grand effort imparfait. Nous souffrons dans le noir. Le grand effort de la terre qu'il faut vivre ensemble. Et nous aimons bien les arbres, frères nostalgiques, dans nos refuges de plâtre sans cheminée. Jamais ne pourront échapper aux branches qui composent notre symétrie. Tes pieds disposent des paysages.
Mais ta sève n'en est pas moins rigoureuse, tarissable et saisonnière. Dans tes membres exaltés, tu connais les péripéties des orages. Et tu peux, toi aussi, être renversé par surcroît de feuillage. À quelque chose malheur. J'ai entrevu un air de chien battu sortant d'une cave. Ai-je bien entendu une musique fabriquée avec des moyens de fortune? Je voulais aimer cette chanson qui est toute leur richesse, qui ramassera un air de fête parmi les miettes du repas. Ai-je bien compris leur peine qui chante le soleil par surcroît? Ouais. Fleur à feu. Le printemps sur la forêt doit vaincre deux soleils. Chaque branche morte, chaque herbe épaille comme une lame nue dans le dos des feuillages. Et ce son crépitant pour une parole, les mousses mortes, les feuilles, les branches, et les herbes qui courent à toutes jambes devant, un soleil au cœur, le feu sorti de ses gonds de sève. Nous sommes au seuil des floraisons, soumis de la même étrange façon à des réserves secrètes de soleil, accumulées parmi les morts de la forêt des hommes. Et parfois une flamme imprévisible allume le brasier des générations. Nous repasserons un jour par les brûlés que la mousse facile reconquiert et les framboisiers. Nous verrons les tiges calcinées, flûtes noires piquées dans les savanes, à l'heure où le printemps fleurit, le bleu océan des fleurs à feu. Et nous aurons perdu souvenance des probabilités du soleil. Pierre Perrault, qui est mort de chagrin. On parle d'une longue maladie dans ce temps-là, qui est mort de chagrin à la suite du résultat du référendum de 1995. Parfois, la peine est longue, très longue. Bonne journée.